Bonsoir Maurice Ponga, vous Bonsoir. êtes député au Parlement européen, le seul représentant des pays et territoires d'outre-mer français. Les PTOM bénéficient, on vient de voir, de fonds européens. Vous aimeriez que ce fameux FED soit plus adapté aux PTOM. Expliquez-nous. Oui, parce que c'est un fonds qui est difficile à utiliser. Les responsables de nos territoires demandent chaque fois la simplification des procédures pour essayer d'alléger l'obtention de ce fonds-là. Donc, je souhaite, dans la prochaine mandature, si je suis élu, proposer au Parlement européen un instrument financier qui remplacerait le FED, beaucoup plus flexible, beaucoup plus adapté, sur mesure, qui permettrait à nos pays et territoires d'outre-mer d'avoir accès plus facilement à ce fonds-là. C'est pas ce que vous défendiez déjà en 2009 ? En 2009, c'était un début. Mais j'ai constaté que le Parlement européen, qui révisait les instruments utilisés par l'Union européenne à cette époque-là, ne pouvait pas en créer alors qu'il supprimait ou qu'il combinait des instruments financiers. Donc je me suis orienté plutôt vers les programmes horizontaux, disons, qui font l'objet de mon bilan également. Oui, nous y reviendrons sur les programmes horizontaux. Vous avez encore une fois été investi par l'UMP pour la liste Pacifique. Le Tahoe a espéré voir un Polynésien prendre votre place. Vous comprenez qu'il boycotte du coup cette élection ? Ben, je regrette parce que je ne suis pas informé de cet accord qu'il y a eu entre le Tahoe et l'UMP. Mais disons que je remercie quand même l'UMP qui a reconnu le travail important que j'ai fait à Bruxelles pour les pays et territoires d'outre-mer. Et je le redis très sincèrement que je ne suis pas le député calédonien, je ne suis pas le député de la Nouvelle-Calédonie, je suis un député du Pacifique. Et quand je défends le dossier sur Bruxelles, je les défends pour nos PTOM du Pacifique. Le parti Orange estime que les PTOM sont un peu les parents pauvres de l'Europe. Pourtant, depuis le mois de janvier, les PTOM, vous le disiez, accèdent à de nouveaux fonds. C'est exactement ça. Lesquels ? Pardon. Un fonds sur la recherche, dont bénéficient les régions européennes. Un fonds sur l'environnement, qui s'appelle le programme LIFE. Un fonds pour les entreprises qui s'appelle le programme COSME. Alors soyons concrets, le programme COSME par exemple, expliquez-nous concrètement ce que ça peut apporter à un entrepreneur polynésien. Un entrepreneur polynésien, ce sont des nouveautés. Ce sont des nouveautés sur lesquelles je pense que il faudra aller chercher ces fonds-là. Ça veut dire que, je veux dire que nos pays et territoires d'outre-mer sont éligibles à ces programmes-là, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui fera des propositions à projets ou des appels à projets, et donc il appartient aux entreprises d'assurer une veille informatique sur les programmes qui seront, diffusés par la Commission européenne. Maurice Ponga, une dernière question. Oscar Temaru fait en ce moment la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes de l'ONU. Il fait en même temps campagne pour les européennes. Qu'en pensez-vous, rapidement? Je veux dire très simplement que l'Union européenne n'a rien à voir avec la décolonisation ni l'indépendance de nos territoires. Ce sont nos territoires avec nos États membres qui sont responsables du futur statut de nos pays. Oscar Temaru affirme que 25 pays européens ont soutenu sa démarche à l'ONU. Oui, mais ça, ce sont des pays, je ne sais pas si ce sont des pays européens, mais tout au moins, c'est certains pays, certains États membres du Pacifique, je pense. Mais il appartient, c'est un sujet qui concerne l'ONU avec la France. L'Union européenne n'a pas à s'immiscer sur ce problème-là. Merci beaucoup, Maurice Ponga, pour toutes ces explications.